Mais tout de suite, on va s'intéresser à l'initiative de cette entreprise à 7h33 sur Sud Radio, celle de Kista, une entreprise qui a développé un système qui permet de repérer et de capter les moustiques tigres. Et oui, ces fameux petits poisons qui nous enquiquinent tout l'été. Bonjour, Pierre Balagambi. Bonjour Monsieur Cardoz. Bonjour, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Vous êtes directeur général de Kista. Expliquez-nous comment fonctionne ce procédé qui donne espoir finalement, parce qu'on se dit, voilà, la technologie est là et on peut lutter contre les effets du dérèglement climatique. Eh bien, en fait, c'est un piège qui va simuler la respiration de l'être humain. On va parler de biomimétisme. En fait, la question que je me suis posée lorsque j'ai créé la société, c'est pourquoi est-ce que je me fais piquer? Et en fait, on se fait tous piquer parce qu'on respire, et en tant que mammifère, en plus de respirer, on a du sang chaud. Et le sang est nécessaire pour la femelle moustique. Et donc, en simulant cette respiration, la femelle moustique imagine que notre objet, notre piège, est un mammifère qui dispose de sang. Et lorsqu'elle est à proximité, on l'aspire. Et surtout, on l'empêche de pondre ses 300 œufs toutes les 48 heures. Et tout ça permet de faire chuter les piqûres d'à peu près 88% et sans laisser de traces dans l'environnement. Ah oui. Comme je l'ai entendu là dans votre bulletin d'info, il n'y aura aucun pesticide utilisé et donc aucune trace autour de l'usage de nos produits. C'est la question que j'allais vous poser. Vous n'utilisez aucun produit chimique dans votre système ? Aucun produit chimique, si ce n'est des produits naturels comme l'être humain le fait lorsqu'il respire. Donc lorsque vous faites du sport, vous allez avoir des douleurs musculaires. Donc ça, c'est l'acide lactique qui est généré par votre système. Et ensuite, vous allez aussi produire du CO2 lorsque vous allez respirer. Et donc nous, on va créer un cocktail autour de ces molécules et d'autres. Donc ce sont des molécules naturellement présentes dans l'environnement et dans votre corps. Et c'est ce qui nous permet d'être fin sur l'attraction du moustique. Alors, donc on imagine qu'il n'y a pas de danger sur la chaîne de reproduction, sur les insectes qui sont évidemment nécessaires à notre écosystème. Il n'y a pas de dégâts par ailleurs. Exact. En fait, c'est la genèse de la création du produit. C'est comment est-ce qu'on peut traiter un problème qui est récurrent comme le moustique et qui tue. Le moustique, c'est 700 000 morts chaque année, dont 90% des enfants, 2,5 milliards de personnes infectées, malheureusement, via le paludisme, la dengue, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces phénomènes sans aggraver la situation avec des pesticides et sans abîmer la faune insectivore. Et donc nous, lorsqu'on a créé la société, une étude a été faite pendant 3 ans sur les taux de natalité d'hirondelles, de chauves-souris et de passereaux dans un village en Camargue, et les études démontrent qu'il n'y a aucun impact sur les taux de natalité vu la précision de nos actions. Combien de collectivités vous font confiance actuellement ? Alors en métropole, nous avons à peu près 150 collectivités qui sont équipées. À l'étranger, ce sont des pays, parfois des États. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, c'est Abu Dhabi qui est équipé dans son intégralité pour protéger certaines localités. On a quasiment 1 millier de pièges. Et ensuite, on a 65% de notre chiffre d'affaires qui est aussi généré par des particuliers qui ont besoin de protéger leur jardin des piqûres de moustiques et aussi leur environnement et leur santé en n'utilisant pas de pesticides. Alors j'ai vu, Pierre Balagambi, que dans votre dispositif, il y a une donnée qui est intéressante au-delà de ce que vous venez de nous expliquer. Vous collectez également des données sur le terrain. Quel est l'intérêt de ces données entomologiques ? Alors ces données, elles sont permises via un modèle de piège particulier qui va faire du monitoring, c'est-à-dire ils vont enregistrer chaque capture de moustique et les rapprocher à un point GPS et à une localité via le point GPS, mais aussi par rapport à une situation météorologique. Et donc ces données, elles sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre d'apprendre sur les phénomènes d'émergence massive de moustiques en fonction de la météo. Et donc souvent les émergences de moustiques peuvent être aussi synonymes d'une émergence épidémique avec du palu, de la dengue en fonction du territoire où on se trouve. Et donc les autorités utilisent nos données pour faire de la prévention. On a un modèle IA qui tourne et qui permet d'alerter les autorités sur un risque éventuel épidémique dans les jours qui arrivent. Donc là, ici on parle de météo du moustique, et c'est actuellement bien utilisé par exemple aux Émirats Arabes Unis. Mais ça veut dire, Pierre Balagambi, quelque part vous êtes en mesure de prévenir les voyages des moustiques et quelles sont les régions qui pourraient être plus ou moins touchées dans les années à venir si votre système se développait, parce qu'il n'est pas encore présent, on en parlera tout à l'heure, dans toutes les régions.
Oui, exactement. Là, nous sommes capables d'agir en local. Par exemple, il y a quelques années au Sénégal, il y a eu un décalage des saisons des pluies, et ce décalage de saison des pluies s'illustrait par un décalage des espèces à risque que nous observions dans nos pièges. Et donc, les espèces à risque, ce sont des espèces qui transmettent le paludisme. Et donc, on a pu démontrer qu'il y avait une relation entre la météo et le risque épidémique. Et effectivement, comme vous le dites, si on déploie de manière plus importante sur le globe, on sera capable d'avoir une vue globale, effectivement, oui. Pour le moment, vous êtes présent dans quelle municipalité? Dans le Var essentiellement? Non, dans la France entière, hein, on est de l'extrême est à l'extrême ouest et de l'extrême nord à l'extrême sud. Le moustique tigre que vous évoquiez en début. Quelles sont les villes qui vous ont fait confiance pour le moment? Quelles sont les collectivités qui vous ont fait confiance? Alors dans le sud, la ville la plus importante, c'est Hyères, qui dispose de quasiment 500 pièges. On peut travailler jusqu'à Issy-les-Moulineaux ou dans des villes de l'Île-de-France. On travaille avec Toulouse également, une grande ville, et puis Marseille. Voilà, on a vraiment beaucoup de collectivités, des collectivités moyennes, hein, une petite ville dans la région lyonnaise qui s'appelle Mions. Voilà, on a pas mal de collectivités. Ça varie entre un piège pour essayer jusqu'à 500 pièges, comme je vous le dis, en France. Ce qu'on comprend à travers votre système aussi, c'est que, il est capable de lutter aussi bien dans des zones dont on pense qu'elles sont les zones les plus favorables aux moustiques. Je pense au sud de la France. Mais pas seulement en réalité. Aujourd'hui, on voit bien que ces moustiques s'étendent un peu partout, de façon un peu étonnante, dans l'est de la France, en région parisienne. Oui, c'est lié alors il y a le changement climatique qui fait qu'on a plus d'humidité dans l'air et des chaleurs qui se prolongent dans l'année, et aussi au fait que le moustique tigre, qui est un moustique domestique quelque part, lui il est capable de se reproduire dans un verre oublié sur votre table situé sur votre terrasse, alors que les autres espèces ne détectent pas cet objet comme un objet qui contiendra de l'eau et dans lequel il pourra pondre ses œufs. Et donc c'est vrai que ce moustique étant domestique, il suit la vie des hommes, et dans les grands espaces urbains, il s'y développe fortement, et à toute l'Europe, même en Angleterre, observe évidemment le moustique tigre, et la France, on fait plus que l'observer, on le subit de manière claire. Rapidement, Pierre Balagambi, est-ce qu'il est possible de développer des systèmes similaires, mais pour d'autres insectes, pour d'autres nuisibles? Tout est possible. Mais c'est vrai que nous, on travaille par exemple sur des insectes hématophages. Donc le moustique est un insecte hématophage qui a besoin de sang pour se nourrir. Donc on va travailler aussi sur d'autres mouches et insectes volants qui sont intéressés par ce phénomène. Mais oui, le biomimétisme est largement ouvert à d'autres insectes, de ravageurs de culture aussi. C'est tout à fait possible. Eh bien, merci beaucoup Pierre Balagambi de nous avoir éclairé sur ce combat contre les moustiques tigres, combat naturel. Vous êtes directeur général de Kista. Bonne journée à vous.